Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être bien accompagnée. Bonjour Laurent. Bonjour Béatrice. Laurent est meilleur sommelier, meilleur ouvrier de France, pardon. Mais meilleur sommelier aussi, je crois, hein. Meilleur ouvrier de France sommelier. Aujourd'hui, on avait envie de vous emmener à l'étranger, une fois n'est pas coutume, et partir en Afrique du Sud. Alors c'est passionnant l'Afrique du Sud. C'est vraiment un pays, très intéressant au niveau du vin, magnifique déjà. Tu pourras nous en parler en termes de paysage, qui est connu pour avoir des paysages vinicoles exceptionnels et c'est un vignoble assez, typique dans, l'évolution du vignoble mondial. Souvent, nous Français, que j'aime traiter de franchouillards, on est persuadés que quand les vignes se sont développées ailleurs dans le monde, c'est parce qu'il y a eu parce qu'on nous a piqué le raisin, parce qu'on a piqué nos cépages et voir le pire de l'orgueil, arrogant français, c'est de dire: «Ah mais ce sont des Français qui le font là-bas». Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que là, on est quand même dans un pays qui a tout simplement été quand même à l'origine colonisé. Oui, et puis qui avait aussi la réputation, quand tu vois au XVIIIe siècle, il y a un vin qui s'appelle Constantia, qui est élaboré juste à côté du Cap, et qui était célèbre mondialement au XVIIIe siècle. Donc c'était vraiment quelque chose déjà un peu Oui, exceptionnel. les vins de Constance sont des grands muscats, des vins extraordinaires au niveau des vins liquoreux. Ça fait vraiment partie de ces vins légendaires que ce pays-là, cette Afrique du Sud, nous a offert. Alors c'est vrai qu'on connaît en Afrique du Sud les vins de Constance, on connaît aussi le chenin, que tu connais bien en Val-de-Loire. Ah beh, oui, oui, et d'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'on l'appelait pas chenin pendant très longtemps. En Afrique du Sud, ça a été plutôt connu sous le nom de Steen. Mais c'est vraiment le même cépage et en fait, on a 3 fois plus de chenin blanc planté en Afrique du Sud que l'on a en France. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chenin a été finalement exporté après la révocation de l'édit de Nantes, où les protestants ont dû quitter un petit peu la France et ont fui la France. Certains se sont réfugiés, de grandes communautés protestantes se sont réfugiées en Afrique du Sud et certains venaient du Val-de-Loire et ont apporté avec eux des pieds de vigne, comme partout où on est dans le monde pour des raisons d'exode ou de colonisation, où on a amené des vignes pour faire tout simplement le vin de messe quand on est sur des religions où le vin est le sang du Christ, donc est fondamental. Donc pour faire la messe, on avait besoin de vignes et à chaque fois qu'il y a eu des déplacements de population, colonisation ou exode, on a emmené des pieds de vigne et là, ce sont des pieds de vigne du Val-de-Loire qui ont été exportés comme cela pour des raisons religieuses et de guerre, qui ont été, emportés et qui sont est devenu ainsi le chenin, le plus grand cépage d'Afrique du Sud. En blanc, du coup. Et bah, tu vois, si tu parles un petit peu superficie, pour donner une petite idée, le vignoble sud-africain fait 130 000 hectares. Ça correspond grosso modo à la taille de notre vignoble bordelais. C'est à peu près le même nombre d'hectares plantés. C'est un vignoble qui est finalement assez organisé. On dit toujours les vins du Nouveau Monde. Oh oui, ils ont commencé après la Seconde Guerre mondiale, alors ils me donnent un nom de cépage et puis c'est tout. Non, c'est quand même un peu plus complexe que ça. On a aujourd'hui 5 grandes régions viticoles en Afrique du Sud et une vingtaine de ce qu'ils appellent de districts, donc en fait de sous-parties. Donc c'est quand même très organisé. Nous, on connaît beaucoup Stellenbosch parce que Stellenbosch, c'est peut-être la plus grande région, la plus connue. Tu parlais de Frankrijk tout à l'heure, qui était aussi connu. On a, voilà, je vais pas vous citer la totalité de tous les districts, mais on a une grande diversité. On a une grande diversité dans le cépagement. Tu as cité le chenin, bien sûr, mais on peut y retrouver des cépages que l'on connaît bien en France, que sont le chardonnay, le sauvignon, le sémillon. Et puis, si on part sur les cépages noirs, il y a quand même un cépage qui est particulier, qu'on retrouve principalement là-bas. J'imagine, tu sais de quoi je vais parler, Ah, Laurent? je me doute que tu parles du pinotage. Le pinotage, c'est le cépage, je pense qu'il y a 98 du pinotage, au monde qui est planté en Afrique du Sud. C'est le cépage typique d'Afrique du Sud. Donc c'est un croisement à l'origine, au début du XXe siècle de pinot noir et de cinsault. Alors, pourquoi il s'appelle pinotage? Parce que dans la tête de ceux qui ont donné ce nom à l'époque, en Afrique du Sud, l'Hermitage, ce grand vin de la vallée du Rhône, était fait à base de cinsault, ce qui était finalement tout simplement une erreur d'approche. Mais donc, vu qu'ils ont additionné dans ces croisements biologiques le pinot noir et le cinsault, ils l'ont appelé pinotage, mais c'était plus une erreur finalement. Et le cinsault, on l'appelle également maintenant l'Hermitage, également là-bas par défaut. Donc, le pinotage, c'est un cépage très, très, très intéressant en Afrique du Sud. C'est le cépage autochtone, c'est le cépage vraiment particulier de cette région qui peut être vinifié de différentes manières. On le rencontre souvent de manière assez, avec une belle matière, beaucoup de fruits, relativement épicés.
Ce sont des vins assez gourmands, mais avec une très belle corpulence. Et avec des notes un petit peu fumées, souvent. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud. C'est pour ça que tu disais, tu nous en parleras. En particulier, aller un petit clin d'œil à la maison Bouchard Finlayson, avec qui d'ailleurs on travaille, qui est située pas loin de Hermanus. Quand tu es au Cap, c'est vraiment pas très loin. Et tu descends au bord de la mer et c'est là où vont frayer les baleines. Donc ça attire beaucoup de monde. C'est une très belle région. Les vins sont faits dans la région de Walker's Bay. Et puis, on a la fameuse vallée qui s'appelle Emelhenharde, qui veut dire en fait le paradis sur terre. Donc, tu vois, ça te donne une petite idée de l'envie. C'est juste pour te donner envie d'y aller, en fait, Laurent, et de se dire qu'il y a des très beaux terroirs, il y a des très belles régions. C'est une région de tradition viticole depuis voilà 2 siècles. Et je pense que c'est une région à aller redécouvrir ou découvrir tout simplement. Donc, je vous invite à aller, si la possibilité vous en est donnée, de redécouvrir ces beaux vignobles. Donc une région, un pays d'histoire, un pays de cépages, de terroirs. Donc oui, à découvrir la grande Afrique du Sud. À très vite. À bientôt.